Si tu m'as connue il y a une année, en vrai, déjà aujourd'hui, je suis même plus la même personne. On est en juin, donc ça veut dire qu'on a fait maintenant la moitié de l'année 2023. Et je sais pas vous, mais perso, tous les goals que j'avais fait en début d'année, je pense que j'en ai fait même pas un quart. Du coup, quel meilleur moment que l'été pour se réinventer, finir correctement les 6 derniers mois de cette année en atteignant nos objectifs et entre... Oui, mon chat, voilà, toujours me déranger. Réinventer sa vie, ça peut nous aider à nous sentir plus épanouies et heureuses. Ça nous permet aussi de nous aider à sortir de notre zone de confort et découvrir des nouvelles passions, des nouvelles activités et donc d'améliorer notre vie en fait. Te réinventer pour cet été, ça va te permettre en fait de donner une nouvelle perspective pour ta vie et donc grâce à ça, vivre ta meilleure vie en fait. La première activité que je te conseille qui va te permettre de te réinventer, c'est d'essayer de nouvelles activités. Créer un nouveau passe-temps, essayer des nouvelles choses, essayer des choses que tu n'as jamais fait. Ça peut être la randonnée, la photographie. Je pense qu'il n'y a pas plus facile pour se réinventer que de faire en fait des nouvelles choses qu'on n'a jamais fait avant. Organise quelque chose, tu peux même aussi inviter par exemple des proches à toi pour essayer quelque chose que tu n'as jamais fait. Et puis vous découvrez même une nouvelle activité ensemble et ça vous permet même de vous rapprocher ou alors toi de te reconnecter encore plus avec toi-même. Je pense que je vous ai déjà mentionné plusieurs fois l'importance de prendre soin de son corps. Je vous ai souvent mentionné aussi que c'était important de prendre soin de sa tête, évidemment, mais son corps, c'est quand même quelque chose qui te permet de fonctionner aussi tous les jours, d'avancer, bref, de fonctionner, de mettre un pied devant l'autre dans cette life. Du coup, pour moi, une nouvelle manière de te réinventer cet été, c'est de prendre soin de toi. En prenant soin de toi, tu peux par exemple faire de l'exercice régulièrement, méditer. Moi, ces temps-ci, je suis trop fan du yoga. Est-ce qu'on peut apprécier ce golden hour moment? Genre, je savais pas que le soleil allait se coucher comme ça, de cette manière, à cette heure-là. Mais regardez, waouh, tout va bien, tout va bien. J'ai déjà mentionné dans une autre vidéo tous les bienfaits qu'il y a à faire du sport régulièrement pour son corps et aussi pour son esprit, pour son aspect physique et aussi pour entretenir son corps, pour le faire tenir le plus longtemps possible parce que on n'a pas envie que notre corps nous lâche au bout de 10 ans. Donc ce serait bête de j'ai pas les mots, de gaspiller ainsi, ouais, on va dire ça comme ça. L'été, c'est significatif du voyage, des vacances, du soleil, de la plage. Voyager. Il me semble que le mot me paraît un peu simple. C'est pas une obligation et vous n'êtes pas obligé aussi de partir à l'autre bout de la planète, mais sortez de votre environnement. Prenez quelques jours ailleurs, dans un autre environnement, une autre langue, un autre pays, tu sais, qui va vous permettre de vous secouer un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, en tout cas, quand je suis dans un autre état, ça me fait ça clairement. Voyager, ça vous permet aussi d'explorer, découvrir d'autres endroits, d'autres horizons, de grandir, d'apprendre sur vous, de prendre confiance en vous aussi, et de prendre confiance aussi en ce monde, de comment il fonctionne aussi. Après, vous pouvez faire des trucs genre à côté de chez vous, hein, genre vraiment, vous pouvez aussi redécouvrir votre propre pays, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller extrêmement loin à chaque fois, hein. Je sais avec Instagram, toujours on veut aller je sais pas où, nouvelle destination, se marier à Bali, mais vous savez, autour de chez vous, en général, il y a aussi des beaux endroits, hein. N'oubliez pas. Pour continuer à te développer, il va falloir que tu continues à apprendre. Je viens de réussir mes examens d'école de commerce, donc moi, perso, je ne compte pas me rasseoir dans une salle de classe de sitôt. J'étais assez traumatisée comme ça, merci. Apprendre une nouvelle compétence, ça peut être comme apprendre à faire de la cuisine, ça peut être apprendre à coudre. Moi, je suis quelqu'un qui me fait très vite chier, ok? Donc, j'ai l'impression que chaque année, je fais des nouvelles choses parce que sinon, je m'embête. N'hésitez pas à apprendre des nouvelles activités, essayer de nouvelles choses. Vous pouvez vous inscrire à des cours. Je sais pas si, je sais pas comment ça se passe dans vos pays ou quoi, mais vous pouvez toujours trouver des cours de cuisine, des cours de peinture, des cours de... Ouais, faites des nouvelles choses que vous avez jamais fait et profitez-en et amusez-vous parce que c'est le plus important. Une nouvelle compétence, c'est un skill en plus, des points XP en plus. Franchement, qui dit non? Alors moi, personnellement, je suis très, je suis pas sûre si solitaire c'est le bon mot, mais je suis pas quelqu'un qui ait besoin, en fait, d'avoir énormément de personnes autour d'elle. Je dis pas que j'aime pas mes gens, ouh là! Pour ceux qui regardent, non, je vous, du love sur vous. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes habitué à avoir toujours les mêmes têtes, les mêmes personnes, hésitez pas à aller à d'autres endroits pour rencontrer d'autres personnes, pour voir des nouvelles têtes, découvrir des nouvelles histoires, des nouveaux apports aussi pour vos vies à vous. Et puis en général, et après, moi je dis toujours, on sait jamais qui on peut rencontrer. Vous pouvez aussi redéfinir votre propre cercle social. Sortez, talk to people. Vous pouvez participer à des événements locaux ou encore vous pouvez rejoindre des clubs, des organisations, des associations, des groupes Facebook. Ou alors là, je vais parler à
tous mes taureaux. Manger, c'est tellement incroyable. Non, je rigole, mais Hem, cet été, je sais pas vous, mais moi si je pars en vacances, que ce soit dans le pays même ou alors encore à l'extérieur ou des choses comme ça, j'adore manger sur place. J'adore découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, des nouvelles épices, des choses que j'ai pas, l'habitude en fait de manger et moi j'aime trop manger. Oh là là, regardez, j'ai des étoiles dans les yeux rien qu'en parlant. Pour ceux qui aiment cuisiner par exemple, vous pouvez découvrir des nouvelles recettes, essayer des nouvelles pâtisseries, des nouveaux gâteaux, aller à des nouveaux restaurants, aller à des nouveaux, coffee shops ou alors, des non, vous savez, les endroits où tu peux bruncher avec des cakes et du café, c'est ça que je parle, OK? N'hésitez pas à aller à des food trucks, à des restaurants. Testez des choses que vous avez jamais fait, remplissez-vous l'estomac et après vous êtes content. Je sais pas, perso, moi je fais des petites photos comme ça de mes plats à chaque fois. Que serait le monde aujourd'hui sans divertissement, sans jeux vidéo, Netflix, livres, films, séries, concerts? Cet été, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple acheter un nouveau livre ou acheter le livre que vous vous êtes toujours dit, faut que je lise, mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais acheté et j'ai eu la flemme ou quoi, on sait jamais. Lisez-le, vous avez le temps, vous êtes en vacances. Enfin, pour ceux qui ont des vacances. Vous pouvez aussi regarder commencer une nouvelle série, regarder des nouveaux films, aller à un concert. On est bien d'accord que là, on est en été, c'est l'heure des festivals, c'est l'heure des concerts, des food trucks et tout. Allez-y. Genre vraiment, allez-y. Faire des nouvelles expériences divertissantes telles que des concerts ou encore Netflix, ou regarder des films, ça permet aussi de s'évader un petit peu et ça permet aussi de stimuler l'imagination. Son environnement, c'est la première chose qui va impacter comment on se sent. Vous pouvez donner un coup de frais à votre chambre, donner un coup de frais à votre maison, vous pouvez changer les emplacements de meubles ou alors réaménager son espace de travail, que ce soit à la maison ou alors à son bureau. Vous pouvez acheter des nouvelles plantes, des nouveaux tableaux, switcher quelque chose dans votre environnement, mais rendez-le Rajoutez un petit truc pour cet été, OK? Ça permet aussi, pour ceux, par exemple, qui travaillent depuis la maison, de, augmenter et améliorer la productivité, par exemple. Puis c'est bien pour le mental. Franchement, c'est trop bien pour le mental.